Matin Sport. Marmar, bonjour. Bonjour. On entame cette page sport avec du football. La sélection nationale entame aujourd'hui son stage de préparation en prévision des deux rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais avant de parler de la Coupe du Monde ce matin, je voudrais rendre hommage à une personnalité du sport qui nous a quittés. Quelqu'un que vous connaissez bien sur les ondes de la chaîne 3, c'est Jafar Yefsah, qui est décédé à l'âge de 71 ans après un long combat contre la maladie. Jafar Yefsah, c'était l'un des piliers du sport national. C'était un cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports à l'époque. C'était monsieur réglementation. C'était également une grande personnalité du handball algérien. Il a beaucoup travaillé, participé, et c'était également le pilier, c'était l'organisateur, ou disons l'homme phare, des Jeux panafricains qu'avait organisé l'Algérie, les derniers Jeux. Jafar Yefsah, c'était quelqu'un d'humble, modeste, toujours à l'écoute. C'était un des cadres du ministère, dès qu'il fallait justement avoir des explications, comprendre qui était là, qui expliquait. Il nous a quittés, et je rappelle, j'ai parlé des Jeux africains, mais je pourrais tenir en 2007 en Algérie, mais également d'autres manifestations. Je rappelle qu'il a occupé d'importants postes au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, des responsabilités aussi, ainsi qu'à la Fédération algérienne de handball. On présente nos plus sincères condoléances à la famille du handball, à sa famille également, au nom de tout le service des sports. Revenons à l'équipe nationale, qui a débuté hier son stage à Sidi Moussa. 2 matchs en éliminatoire de la Coupe du Monde, le Botswana et la Guinée. Le Botswana, ça sera jeudi au stade Hussein Ait Ahmed, et la Guinée, le match a été délocalisé, la Guinée ne pouvant accueillir de rencontres puisque ces stades n'ont pas été homologués, et les Guinéens ont décidé de faire jouer le match au Maroc. Ce qui est sûr, c'est que le premier match se jouera à 20h, et le deuxième se jouera à 17h, ce sera le lundi 8 septembre. Les joueurs ont commencé à arriver à Sidi Moussa. Je cite Faz Chabi, Nabil Bentaleb, Amoura, Ben Sebaini. Mais également, il y a un joueur qui a fait son retour en sélection. Il avait été sélectionné à l'époque de Djamel Belmadi. Et il a été appelé pour la première fois par Petkovic. Il s'est distingué avec une note de 8. Tenez-vous bien pour sa prestation, c'est quasiment une note maximale, lors de la victoire du Paris Football Club contre Metz, 3-2, auteur d'un doublé. Il s'agit de Ilan Keba, qui est heureux de retrouver la sélection nationale. Très heureux, j'ai hâte d'y être avec tout le groupe et non, très heureux d'être là. Je l'ai appris à la télé, donc voilà, j'ai été surpris et très heureux et je l'ai appris comme tout le monde à la télé, donc très content. Le plus important, c'est de performer en club et ensuite, comme je dis, voilà, d'être compensé en sélection et ensuite, voilà, là je suis en sélection et le but c'est d'essayer d'être bon, de jouer mon jeu et c'est ce que je vais faire. Alors également, forfait, c'est Ait Nouri qui a déclaré forfait pour les 2 rencontres avec le Botswana et avec la Guinée, contre le Botswana, pardon, et contre la Guinée. Il a été remplacé par Khassef, le défenseur du Cheb Briadi de Belouizdad. 2 matchs importants, c'est un tournant. Je le dis d'ores et déjà, en football, tout peut arriver. Sur un match, tout peut arriver. Mais de prime abord, on va dire que l'équipe nationale qui occupe la première place de son groupe, un seul faux pas, c'était lors du début des éliminatoires où la Guinée nous avait battus en Algérie, 2-1, c'est la seule défaite enregistrée par Petkovic. Aujourd'hui, après on a mi-parcours, l'équipe nationale occupe la première place du groupe, 3 points d'avance sur Madagascar, et ces 2 journées devraient permettre à notre équipe nationale de creuser l'écart sur son poursuivant immédiat. Le Botswana étant le petit poussé du groupe de l'Algérie, devrait être en principe et un adversaire largement à la portée de l'équipe nationale. Et je le dis toujours, avec tout le respect que nous devons à nos adversaires, mais le Botswana ne constitue pas une équipe difficile à jouer. Reste la Guinée qui a perdu toute chance de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. D'ailleurs, titre de rappel, les Guinéens sur les dates FIFA n'ont disputé aucun match. C'est le ministère des Sports guinéen qui avait dit « Allez, arrêtons, on n'est pas qualifié, on n'ira pas au mondial, pas besoin de dépenser de l'argent, d'autant plus que la fédération n'a pas d'argent, sauf si vous trouvez des sponsors, ce qui n'était pas le cas. Donc, du coup, les Guinéens se sont préparés
ne se sont pas du tout préparés, il n'y a pas eu de match amicaux, et donc ils vont affronter l'Algérie avec déjà, je pense, dans la tête, ils ont tourné la page d'une qualification au mondial. Alors, ils ont décidé de délocaliser au Maroc, c'est libre à eux. Mais ce qui est sûr dans le même temps, c'est qu'il est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui concernant le Maroc, dans son groupe. Tenez-vous bien, ce n'est pas éthique, ce n'est pas moral de jouer tous ces matchs à domicile. C'est pas normal que le Maroc joue tous ces matchs à domicile. Ils partent largement favoris contre leurs adversaires. Pourquoi? Parce que leurs adversaires, tout comme la Guinée, leurs stades n'ont pas été homologués. Et du coup, eh bien, ça fausse complètement le jeu, sans que personne, je le dis bien, personne, au niveau de Saint-Jean, personne, au niveau de la Confédération africaine de football, ou bien au niveau de la Fédération internationale de football. Personne, on ne dit rien, on trouve ça tout à fait normal, ce qui n'est pas juste. Et il serait temps que du côté de la Confédération africaine de football, cesse ce jeu malsain sur les éliminatoires de la Coupe du Monde. On va enchaîner avec le basketball. Je rappelle qu'il y a eu une assemblée générale avec un changement de formule de compétition, création également, l'objectif, ça a été évoqué, la création d'une ligue amateur de basketball. Je vous propose d'écouter Mehdi Oussif, le président de la Fédération algérienne de basketball, qui répond aux questions de Rostom Yahya Cherif. Parmi les points essentiels de faire la Ligue nationale, de revoir les règlements généraux de la fédération, ils ne sont pas à jour. On a proposé la création de la Ligue nationale amateur pour gérer la compétition, pour laisser la fédération travailler sur les axes importants de la formation des équipes nationales, de s'occuper de la formation des entraîneurs, des arbitres, de faire des compétitions internationales, de ne pas organiser le championnat national. Le championnat national, on va l'organiser avec la Ligue nationale qui va gérer la compétition nationale. Nous, on va s'occuper de gérer les équipes nationales, la formation, et on va s'occuper de développer le basket à travers les jeunes talents, les jeunes joueurs de l'équipe nationale, de gérer les joueurs qui rentrent au lycée sportif, de revoir les autres mécanismes de formation. C'est une première dans le sport collectif. On veut instaurer une gestion professionnelle de compétition. Alors justement, vous avez évoqué le point de la formation des jeunes talents, qui suscite l'intérêt de l'Assemblée. Votre vision sur les jeunes talents et le développement de la formation des jeunes talents? La première vision, c'est de revoir les catégories d'âge. On a déjà décidé d'ajouter une année en U18, la catégorie concernée par le bac. C'est un point très important pour avoir 3 années en junior. C'est donner plus de temps pour les joueurs pour avoir un bon niveau avant de rejoindre l'équipe senior. Le deuxième point, c'est de revoir le temps de jeu dans les jeunes, de revoir la forme de compétition dans les jeunes catégories. Parce qu'on a des mauvaises habitudes dans le jeu des jeunes, dans les compétitions de jeunes. On n'a pas assez de temps, on a des règles qui ne fonctionnent pas. Avec la nouvelle identité de l'équipe nationale senior, il faut instaurer la nouvelle identité de l'équipe senior dans les jeunes catégories. Par les nouvelles règles de jeu, c'est instaurer l'identité algérienne dans les jeunes catégories, pour les avoir en catégorie senior. Pour les autres points, il faut encadrer l'entrée au lycée sportif. On ne peut pas laisser n'importe qui peut rentrer au lycée sportif. Pour avoir une équipe nationale dans le lycée sportif, qu'elle est en stage toute l'année. C'est ça l'avantage du lycée sportif. C'est ça les grands axes pour avoir une bonne formation des jeunes talents, Inch'Allah. Eh bien, j'espère que le dernier titre en Coupe arabe de notre équipe nationale, premier gros titre, eh bien, va permettre à la discipline de connaître et prendre une autre dynamique. Parce que ces dernières années, il faut le dire que la discipline s'était repliée complètement sur elle-même. On va enchaîner avec l'US Open. Alors, je rappelle que Goff, l'américain Goff, qui avait remporté Roland Garros, a été sorti de la compétition par la japonaise Osaka, 6-3, 6-2. En d'autres termes, elle s'est complètement baladée. Osaka, qui vit d'ailleurs à New York. On rappellera également Swiatek, favori, elle est donnée comme l'une des favoris pour le sacre final, s'est imposée devant Alexandrova 6-3, 6-1. Sabalenka, numéro 1 mondial, a battu Buska 6-1, 6-4 et se qualifie pour les quarts de finale. Mukova, ça s'est joué en 3-7, a éliminé Kostuk 3-6, 7-6 et 3-6. Et puis on retiendra que Rybakina a été éliminé par Vondrousova 4-6
7-5, 2-6. Voilà, ça s'est joué en 3-7. Alors, chez les simples messieurs, on retiendra que Sinner, favori numéro 1 pour le sacre final, en 3-7, s'est baladé devant Bublik. 6-1, 6-1, 6-1. Voilà pour l'essentiel des résultats concernant les messieurs. À retenir que Musetti également s'est qualifié devant Muner, l'Espagnol, l'Italien 6-3, 6-0, 6-1. À retenir la qualification de Minor, qui s'est qualifié assez aisément devant Riedi, le Suisse. Et puis la qualification du Canadien Aliassim pour les quarts de finale, qui a éliminé Rublev en 3-7, 7-5, 6-3, 6-4. Et Djokovic, qui s'est qualifié devant l'Allemand Struff, 6-3, 6-3, 6-2. Voilà les qualifiés pour les quarts de finale. En attendant, peut-être qu'on va les retrouver en finale. C'est devenu une habitude. Ils succèdent à Nadal, Federer, qu'on avait l'habitude de retrouver, ou Djoko, Nadal. C'est Alcaraz et Sinner qui ont animé les dernières finales. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je rappelle juste que demain, mercredi, il y aura une zone mixte. À Tizi Ouzou, les joueurs iront à la rencontre de la presse avant la rencontre de jeudi, 20h, Algérie, Botswana, éliminatoire de Coupe du Monde. Merci à vous, Mohamed Jeboul. Il est 7h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3.